La chronique cinéma vous est présentée par le magazine Studio Ciné Live. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette chronique cinéma qui, je l'espère, chaque semaine vous donne envie de sortir et d'aller au cinéma. Encore une absente cette semaine, mon poste très très fort à elle. Nelly est encore absente cette semaine, j'espère qu'elle sera très bientôt de retour. Mais rassurez-vous, on la verra sur YouTube puisque désormais, vous le savez, vous pouvez nous retrouver sur YouTube avec les mots-clés Reims, RCF et cinéma, les 3 mots-clés pour retrouver votre chronique en images. En revanche, une fidèle, Manon, tu es là. On va changer un petit peu le programme. Normalement, Nelly fait son petit coup de cœur, il n'y en aura pas cette semaine bien sûr. En revanche, toi, tu as choisi quelques films. Qu'as-tu choisi pour nous ? Alors je vais commencer par vous parler de 47 Ronin, qui signe le grand retour de Keanu Reeves, l'inoubliable Neo dans Matrix. Un film cette fois qui mêle action, fantastique et arts martiaux, qui devrait, je pense, nous faire passer un très bon moment. Donc l'histoire, il s'agit d'un cruel seigneur de guerre ayant tué leur maître et banni leur tribu. 47 samouraïs jurent de se venger et de restaurer leur honneur. Pour ce faire, et on va dire malgré eux, ils vont faire appel à Kai, un demi-sang qu'ils avaient renié auparavant. S'ensuit un combat dans un univers violent peuplé de monstres mythologiques et d'autres créatures fantastiques. Et cet exil imposé permettra à Kai de se révéler comme étant une arme véritablement redoutable et deviendra la figure héroïque qui donnera à cette bande d'insoumis le courage de marquer à jamais l'éternité. Ce film est inspiré d'une vieille légende japonaise, elle-même reposant sur un fait réel, l'histoire de Asano Naganori et de ses 47 samouraïs. Donc c'est une histoire extrêmement célèbre et qui a été maintes fois adaptée. Une adaptation est particulièrement importante, celle de 1962 de Hiroshi Inagaki, qui la rendit célèbre auprès des Occidentaux. Donc un film qui sort bien évidemment cette semaine. En revanche, pour moi, j'ai choisi 2 films, dont un très très attendu. Une avant-première a donc eu lieu la semaine dernière. C'était jeudi, si ma mémoire est bonne. C'est bien ça. Voilà, au cinéma Gaumont Park Millésime, avec effectivement l'avant-première du film de Claude Lelouch, le nouveau film de Claude Lelouch très attendu, avec Johnny Hallyday, Sandrine Bonner et Eddie Mitchell. C'est l'histoire très simple d'un photographe de guerre, un père absent incarné ici par Johnny Hallyday, qui s'est plus occupé de son appareil photo et de son métier que de ses 4 filles. Et un jour, l'un de ses amis va décider de regrouper et de reformer toute cette famille, de réconcilier un petit peu tout le monde en leur racontant un gros mensonge. Cet homme, c'est Eddie Mitchell, un ami d'enfance de Johnny. Donc on peut dire que c'est un petit peu à la vie comme à la scène, mais là c'est vraiment une adaptation un peu particulière même de la vie de Claude Lelouch. Alors c'est pour moi un excellent film. Pourquoi ? Parce que déjà on retrouve 2 grandes légendes du cinéma, Johnny Hallyday et Eddie Mitchell, des bêtes de scène à la vie et 2 bêtes de scène à la ville et occasionnellement acteurs, puisque contrairement à ce que l'on pourrait croire, Johnny Hallyday et Eddie Mitchell se sont déjà retrouvés au cinéma, notamment dans des films musicaux, Les Parisiennes en 1962 et Chercher l'idole en 1964. Donc effectivement là, c'était vraiment plus des films musicaux. Et également à noter que Johnny Hallyday était également dans un autre film de Claude Lelouch. C'était un film qui était sorti en 1972, qui s'intitulait L'Aventure, c'est l'aventure, où il jouait son propre rôle aux côtés des 2 regrettés, Lino Ventura et Jacques Brel. Donc cette semaine, allez voir Salaud, on t'aime, la dernière production de Claude Lelouch. Croyez-moi, c'est vraiment encore une fois un excellent film. Autre film français, Manon, dans un autre registre, tu en connais le titre, je crois. Avis de Mistral. Voilà, Avis de Mistral avec Jean Reno et puis également Anna Galliena ou encore Chloé Joannet. Voilà, alors effectivement un film un peu particulier. Tu en connais l'histoire peut-être ? Je vais te laisser la raconter. Ah bah merci beaucoup. Je t'en prie. Alors ce film va nous raconter l'histoire de 3 enfants, Léa, Adrien et le petit frère Théo, qui est sourd de naissance, et ils partent en vacances en Provence chez leur grand-père Paul, incarné ici, vous l'aurez compris, par Jean Reno. Alors c'est une personne un peu acariâtre, un peu renfermée sur lui-même à cause d'une brouille familiale. Alors ce ne sont pas les vacances dont rêve le grand-père, et encore moins les enfants, parce qu'ils vont se retrouver dans une maison où il n'y a rien, pas d'internet, pas de télévision, c'est vraiment le calme plat, et ça va un petit peu les dérouter. On va essayer de rapprocher un petit peu tout le monde. On se rend compte dans ce film, encore une fois, que Jean Reno est vraiment un excellent acteur. Il peut vraiment tout interpréter. C'est un peu comme Depardieu, qui peut aussi vraiment incarner pas mal de personnages. C'est le cas ici de Jean Reno. Alors, Avis de Mistral a marqué quand même la 2e collaboration de Jean Reno et de Rose Bosch, qui est la réalisatrice de la Ralph en 2010. Et l'acteur
et a été également attaché à un autre projet de la cinéaste, une fresque historique consacrée à Rasputin, mais ça, on aura l'occasion d'en reparler. Un film également à voir, Avis de Mistral, qui sort cette semaine avec l'excellent Jean Reno. Autre chose de ton côté, Manon, peut-être? Une dernière chose, un dessin animé, le nouveau Clochette, Clochette et la fée pirate. Donc c'est l'histoire de Zarina, la petite fée chargée de veiller sur la poussière de fées, qui se sent incomprise et qui décide de tout quitter pour partir à l'aventure avec des pirates, en emportant avec elle une partie de son trésor. Donc c'est une nouvelle aventure qui attend Clochette et ses amis qui vont tenter de la retrouver, mais c'est sans compter sur une étrange poudre bleue qui va chambouler leur pouvoir. Et donc la situation s'aggrave encore quand elles apprennent que les pirates cherchent à gagner la vallée des fées. Donc on peut voir ce dessin animé comme une sorte de préquel de Peter Pan, où on cherche à remonter aux sources de l'histoire des personnages de ce dessin animé si incontournable. Oui, c'est vrai. On parlait de Mary Poppins, ça en fait partie également. Exactement. Donc sans chercher à dénaturer l'œuvre de Barry. Merci beaucoup. Manon, alors vous le savez, comme Nelly n'est pas là, on n'aura pas, et en plus on les a pas reçus, on n'aura pas les entrées de notre partenaire cbo.fr pour avoir effectivement le nombre d'entrées, mais on vous les donnera la semaine prochaine avec, je l'espère, le retour de Nelly. En ce qui nous concerne, on va se quitter pour cette semaine. Seulement, on va vous rappeler que nous sommes visibles sur YouTube avec les 3 mots-clés RCF Reims et cinéma depuis quelques semaines déjà, et plus récemment sur notre page Facebook où vous pouvez suivre l'actualité cinéma en direct, où tu postes d'ailleurs très régulièrement quand tu achètes un DVD, tu en donnes un petit peu ton avis quand tu vas voir un film. Donc si vous voulez suivre tout ça en direct, c'est sur Facebook avec la page Chronique Cinéma RCF Reims. Voilà, nous on se retrouve la semaine prochaine, Manon. Bien sûr. D'ici là, ne changez rien, sortez, allez au ciné, et quand vous êtes au ciné, au moins, vous n'êtes pas devant la télé. La chronique cinéma vous a été présentée par le magazine Studio Ciné Live. Studio Ciné Live, c'est chaque mois toute l'actualité du cinéma.